Bonjour tout le monde, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la 5G. Comment vous pouvez commencer à neutraliser chez vous cela, puisque tout ce qui est fabriqué par l'homme peut être neutralisé. Et j'avais envie de faire cette vidéo parce qu'avec mes enfants à la maison et mon mari qui travaillait, j'ai été envahie d'ondes. Et du coup, par rapport à d'habitude, mon hypersensibilité est un petit peu revenue. Donc j'ai pensé à vous, je me suis dit que électromagnétiquement, ça devait peut-être pas être facile pour vous. Donc du coup, on va voir ensemble comment essayer de réduire du moins l'impact que ça a sur vous. Voilà, on va faire ça dans cette vidéo. Et puis, je vous donnerai 2-3 réflexions qui me sont parvenues également. Donc bonjour à vous, je suis Séverine, j'espère que vous allez bien. Je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche parce que j'ai encore certaines personnes qui me disent « Mais Séverine, je ne retrouve pas ta vidéo ». Alors en fait, si vous êtes abonné, si vous appuyez sur la cloche, vous serez notifié dès que les vidéos sortent. Donc ça vous évitera d'en louper ou d'en chercher certaines. Voilà. Merci à tous ceux qui sont inscrits à la formation gratuite en magnétisme. Donc, je vous remets le lien ci-dessous. Et merci à ceux qui se sont inscrits également aux soins. Donc, je vous rappelle, là, il y avait le soin de la nouvelle lune. C'est super important avant le passage à la 5D au 1er avril. Donc, n'oubliez pas de prendre votre soin. Là, ça va vraiment vous aider. Les premiers retours sont super. Donc, je suis très, très contente que ce soin vous aide. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, pour ceux qui ont pris ma formation magnétisme, donc vous avez commencé à voir un peu que vous avez du magnétisme, normalement. Vous avez commencé à faire l'exercice du riz. Alors l'exercice du riz, je vous rappelle, ne le mettez pas au frigo. Je réponds juste aux petites questions qu'on m'a posées. Laissez-le dehors, évidemment. Donc, comment ça se passe avec cette 5G qui va arriver ? Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui font des rapprochements entre ce qui est en train de se passer et les essais qui sont faits sur la 5G. Alors, dans tous les cas, et la méthode que je vais vous donner ne vient pas de moi, elle vient de Yann Lipnik, tout simplement. Je l'ai légèrement modifiée en discutant avec les êtres de la nature de mon terrain. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner une mission à partir de maintenant. Chacun d'entre vous va avoir la mission suivante. La première, c'est de commencer à nettoyer vos maisons seules, au moins sur les choses que vous pouvez faire seules, donc sur les petites présences, le bas astral que vous serez en capacité d'enlever, pour que votre famille soit mieux et que vous soyez mieux dans votre maison. Ça va nous servir à ça. Mais la deuxième chose surtout qui va être capitale, c'est qu'à partir de maintenant, dès que vous allez voir une antenne relais, donc actuellement c'est du 4G, ou une ligne à haute tension, votre mission va être de la neutraliser au maximum et de la rendre positive pour le vivant. Voilà. Donc moi je fais ça partout où je vais. Je le fais avec ma box à la maison, etc. Ça permet, alors, vous savez, encore une fois, il y a des études qui sont faites, mais les gens n'y croient pas. Donc, je ne vais pas vous donner de pourcentage de réduction. Mais je tiens l'intime conviction que nous sommes tous reliés, puisque je vous rappelle qu'il y a la loi de l'univers et que nous sommes tous un. Si nous sommes tous un, normalement, nous vivons dans un monde d'illusions. Donc, normalement, tout ce qui est créé par l'être humain peut être défait ou neutralisé. Alors, soit on ne va peut-être pas avoir une puissance suffisante pour la neutraliser à 100%, mais je reste persuadée que déjà, juste en vous donnant cette mission, et je vous le dis, vous êtes capable de neutraliser une bonne partie de ces ondes. Rien que le fait de le croire, vous allez être moins électrosensible et vous allez commencer à diminuer l'effet qu'il y aura sur vous, tout simplement. Donc, vous le savez, notre vie est composée d'illusions. Votre inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et ce que vous imaginez. Donc, en fait, ce qui est capital, c'est pour ça que souvent, quand je fais les coachings avec les personnes, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai 2 places qui se libèrent. Voilà, si vous êtes intéressé. C'est capital d'avoir une confiance en soi max parce que dans l'invisible et dans l'énergétique, il ne faut pas douter. Si vous doutez,
c'est mort. Si vous doutez, c'est comme la peur, votre aura se fissure et les choses vont rentrer. Si vous ne doutez pas, vous allez avancer beaucoup plus vite et vous allez prendre beaucoup moins de choses. Moi, c'est vraiment, encore une fois, je le dis souvent dans mes conférences ou autres, c'est vraiment ce qui m'a sauvée. C'est que j'ai eu la chance dans les boîtes américaines où j'étais de faire beaucoup de coaching, de travailler à fond ma confiance en moi, mon estime de moi. Et franchement, c'est ce qui m'a permis, je pense, de démarrer assez vite dans l'énergétique. C'est-à-dire que je ne doute pas et donc j'ai des résultats beaucoup plus importants. C'est exactement ce que vous allez faire. Maintenant, si vous avez fait ma formation en magnétisme, vous savez que vous avez un pouvoir. Vous allez voir que le riz, il va se transformer. Que le riz sur lequel vous avez donné tout votre amour, il va rester blanc. Que le riz sur lequel vous avez envoyé de la colère, il va moisir. Si vous avez fait les exercices que je vous ai donnés, vous avez pu vous rendre compte que vous aviez ce magnétisme. Si vous l'avez et que votre intention a donc permis un résultat dans votre vie matérielle, vous pouvez faire la même chose sur les ondes. Ok ? Pour faire ça, comment on va faire? On va le faire de deux façons. La première, c'est vous allez décider qu'à partir de vos mains, vous êtes en capacité d'envoyer un champ magnétique qui va permettre de rendre, écoutez bien la phrase, de rendre la 4G, la 5G, l'énergie qui sort, vous allez la rendre positive pour le vivant. Positive pour le vivant. Je vous rappelle que dans l'énergétique, on ne lutte pas. C'est exactement la même chose quand on a une maladie grave, un cancer, etc. On ne lutte pas. On ne lutte pas, on accepte ce qu'il y a, on accueille sans peur parce qu'on sait qu'on est capable de transmuter. Donc, dans l'énergétique, ce qui est important, la base, c'est que je suis capable de transmuter en positif. Je suis capable de transmuter en lumière. Vous avez du pouvoir. Vous êtes un être lumineux. Vous êtes guidé. L'univers vous envoie une énergie. Et dès lors que vous gardez vos vibrations hautes, je vous rappelle que je vous ai mis une vidéo sur comment garder les vibrations hautes, vous allez pouvoir avoir accès à cette énergie et vous pourrez faire des choses absolument fantastique, d'accord? Et en toute autonomie, encore une fois. Il est important que vous appreniez à faire vous-même. Dans quelques années, on n'ira pas forcément voir des thérapeutes. Donc, il faudra que vous sachiez et que vous soyez en mesure de faire des choses seul, de vous nettoyer seul, de commencer à nettoyer votre maison seul, de réénergiser votre alimentation, de purifier votre eau, etc., etc. Donc, vous allez vous persuader, et je vous le dis que vous le pouvez, vous allez être en mesure de rendre positif pour le vivant toutes les antennes 4G que vous allez voir et toutes les lignes à haute tension. Quel que soit l'endroit où vous allez, à partir de maintenant, c'est votre mission sur cette terre, c'est au moins celle-là, pour aider les humains et aider la Terre. Comment je fais ça? Alors, évidemment, vous allez me dire, si je passe rapidement en voiture et que je vois une antenne 4G, oulala, ça va être compliqué à faire. Non. Vous voyez l'antenne 4G, même si vous êtes en voiture, que votre mari ou votre femme conduit, etc. Vous prenez la photo de la ligne à haute tension que vous voyez dans votre tête. Elle est dans votre tête. Et une fois qu'elle est dans votre tête, vous allez fermer les yeux et vous allez faire le processus. Vous allez vous mettre en état alpha. Donc là, je vous invite à regarder mes vidéos. Je vous rappelle qu'il y a ma conférence aussi, Développer votre magnétisme. Il y a ma formation gratuite. Vous fermez les yeux. Vous vous mettez en état alpha. Okay? Quand vous êtes en état alpha, vous allez projeter depuis vos mains, vous imaginez qu'il y a un faisceau lumineux qui va entourer tel un œuf le poteau avec l'antenne dessus. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Et si vous avez une ligne à haute tension, eh bien, vous visualisez que vous prenez toute la ligne à haute tension, même si vous ne la voyez pas en entier. Vous imaginez que votre champ, comme si vous mettiez un filet, en fait, un filet autour de cette ligne à haute tension, qui va du début de la ligne à haute tension jusqu'à la fin. Okay ? Et vous dites, j'envoie une énergie
qui va transmuter, transformer cette énergie émise en positif pour le vivant. Et vous pouvez rajouter « et à partir de maintenant, cette énergie émise ici par cette antenne ou autre n'arrivera pas à modifier l'ADN des cellules des vivants, de tout être vivant. » Voilà. Vous allez vous entraîner, vous allez faire ça. Et si on le fait tous, si chacun en croisant fait cela, eh ben je pense qu'on va s'aider mutuellement et je suis persuadée que c'est déjà quelque chose de super important qui va vraiment aider tout le monde. Voilà. Vous allez faire la même chose chez vous. Chez vous, vous allez le faire sur les téléphones. Vous devez apprendre à votre conjoint, à vos enfants, à régulièrement, une fois par semaine, vous allez fermer les yeux. Vous décidez, vous mettez une grosse boule de lumière avec votre cœur, vous envoyez tout l'amour que vous pouvez dans le téléphone pour le nettoyer de tout le négatif. Et ensuite, vous faites la même chose. Donc, ce que je viens de dire pour les antennes ou la ligne à haute tension, vous allez créer la même chose autour du téléphone, autour de votre box Internet. Et vous pouvez même essayer de visualiser que ça se met autour des circuits électriques, puisqu'on le sait que les circuits électriques dans une maison, ça va aussi faire des choses. Enfin, je voudrais terminer sur cette vidéo pour vous apprendre des petites choses simples pour nettoyer votre maison. Alors, pour nettoyer votre maison, moi j'utilise, bon, alors évidemment vous pouvez mettre un peu de sel aux quatre coins de la maison, mais pour moi, on est dans une énergie telle que franchement j'utilise de l'encens juste parce que ça sent bon. La sauge, franchement, je pense que les entités, elles rigolent quand elles voient la sauge. On est sur des trucs beaucoup plus puissants. Donc pour moi, c'est pas ça qui va être le plus important. Ça va être la même chose que ce que je vous avais fait travailler à mon live où malheureusement on a eu des problèmes de connexion. Donc je vous dirai quand est-ce que je vais essayer d'en refaire un, mais c'est vrai que du coup je préfère privilégier les vidéos. Comme ça, vous pouvez le regarder plusieurs fois, vous entraîner. Et puis ça évite de mobiliser, parce que c'est vrai que de se mobiliser pendant ce temps de confinement, finalement, ce temps de confinement, pour moi, il est fait pour ne pas avoir de contraintes. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous en parler un petit peu après. À quoi sert ce temps? Voilà, donc restez avec moi. Donc pour nettoyer votre maison, vous allez faire la chose suivante. Déjà, vous allez vous nettoyer énergétiquement. Je vous rappelle que j'ai plein de vidéos, je vous ai montré comment faire. Ensuite, vous allez faire la même chose, vous essayez de vous mettre en état alpha, état méditatif. Et là, vous vous débrouillez comme vous voulez pour être au maximum dans le cœur. C'est-à-dire que vous allez vraiment essayer de vous mettre dans le cœur, de ressentir un amour, un bien-être immense pour vraiment rayonner au niveau du chakra du cœur. Quand vous pensez que vous avez bien ce chakra du cœur qui est ouvert le plus que vous pouvez, vraiment, vous êtes dans un amour inconditionnel, comme si vous faisiez un câlin à toutes les personnes que vous adorez. Vous allez commencer à rayonner ce champ tout autour de la maison. Vous allez emplir, vous allez imaginer que le champ de votre chakra du cœur emplit toute cette maison. Et ensuite, vous allez imaginer comme si vous mettiez au milieu une lumière géante, vous savez, comme les halogènes quand on était jeune, là, et on pousse la manette jusqu'à ce que l'halogène éclaire au maximum. Vous allez mettre de la lumière, de la lumière, de la lumière, et vous allez faire tourner une boule de lumière dans toute la maison. Voilà, le plus vite possible, pour que ça éjecte déjà un certain nombre de miasmes, de bases astrales, d'entités qui seront dans la maison. C'est très facile à faire, vous allez y arriver. Ça va vous permettre déjà de garder des vibrations dans la maison un peu plus hautes que la normale. Alors, en faisant ça, vous allez vous sentir déjà mieux dans votre maison, mais évidemment, il peut rester quelques petites choses. Des fois, on a des entités démoniaques, elles ne vont pas partir comme ça, ou vous avez l'impression d'être poussé dans votre maison. Bon, là, c'est autre chose. Là, vous appelez des géobiologues, alors moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, pour faire un vrai nettoyage de la maison, avec les êtres de la nature qui sont autour de chez vous pour voir un peu ce qui se passe et s'il n'y a pas un vortex négatif qui s'est créé dans votre maison, parce que ça peut arriver.
des vortex négatifs, ce qu'on appelle, hein, avec des puits. Moi, j'appelle ça la discothèque des entités. Hein. Ça crée des vortex négatifs et puis toutes les entités se mettent dedans et viennent se nourrir d'un certain nombre d'émotions négatives. Donc voilà, mais la base, déjà, vous pourrez le faire et vous vous sentirez mieux. Voilà. Ça, c'est la partie nettoyage de votre maison. Pour finir, je voulais vous parler de ce qu'on est en train de vivre. Mon guide m'a réveillée plusieurs fois et m'a dit la chose suivante. Séverine, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'importance de ce qu'ils doivent faire pendant ce confinement. Ils sont juste en train d'attendre que le confinement se termine et qu'ils refassent exactement la même chose qu'avant. Et mon guide était complètement effaré et il m'a dit, Séverine, s'il te plaît, transmets-leur ça. On est en train de vous mettre chez vous pour vous couper du monde de stress dans lequel vous étiez, pour vous couper un peu du travail parce que vous ne pensiez qu'à ça, pour vous couper un peu des bouchons parce que peut-être vous en faisiez 1 heure tous les matins, pour vous couper d'une routine, pour amener des changements dans votre conscient, dans votre manière de penser, dans votre manière de faire. Et là, ce qui est en train de se passer, il y a des personnes qui disent « Ah bah oui, je me rends compte que finalement, je faisais plein de choses inutiles, que je me stressais pour rien, etc. » Celles-là, très bien, elles sont en train de prendre le train en marche, elles sont en train de monter en vibration spirituellement et de monter avec cette nouvelle vibration. Mais mon guide me dit qu'un certain nombre d'entre vous, vous êtes juste en train d'attendre de faire la même chose quand ça va terminer. Mais c'est fini, on ne pourra plus faire la même chose. On est là pour réfléchir à faire autre chose, à faire autrement, à ne plus repartir dans un stress énorme, à ne plus repartir dans une routine. Alors, la routine que vous allez reprendre, ça va être celle des enfants. Parce que je pense que l'école va rouvrir allez, mi-mai, début mai, mi-mai, et que, bon, a priori, j'espère que les épreuves du bac, toutes ces choses-là vont se passer correctement. Donc, vous allez garder une petite routine par rapport aux enfants. Ça, ok. Mais s'il vous plaît, par rapport à votre travail, prenez du recul. Prenez du recul. Ne vous investissez pas comme avant. Si demain, là, et je peux vous dire que malheureusement, on va vers une crise très importante, telle qu'on ne l'aura jamais connue. Demain, si ça va mal, de toute façon, on aura d'autres problématiques. Prenez du recul. Faites votre travail correctement. Ne faites pas d'heures sup. Essayez d'être positif. Faites tous les exercices que je vous ai donnés pour rester neutre, vous protéger, ne pas prendre le négatif des autres. Encore une fois, essayez de juste penser, vous, comment vous voulez voir le monde? Vous voulez le voir comment, le monde demain? Qu'est-ce qui pour vous serait bien? Pensez juste à votre monde idéal. Ne pensez pas à tout ce que vous entendez. Tout ce que vous entendez, c'est uniquement pour vous faire peur. Et en plus, on vous parle de guerre. Mais non, on entre dans une dimension spirituelle. On entre dans une dimension collective d'amour. Mais c'est à nous de la nourrir. Si on reste dans nos peurs, dans nos émotions négatives, dans nos schémas d'avant, on ne va pas nourrir le fait d'entrer tous ensemble en communion dans cette nouvelle énergie d'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors oui, ça ne va pas être facile, parce qu'il va falloir qu'on quitte un peu notre confort. Voilà. Et je vais essayer de vous préparer d'ailleurs une vidéo sur l'organisation générale, là, vous dire un petit peu tout ce que j'essaie de faire à la maison. Je vais essayer de vous partager ça. Mais c'est très, 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 très important. Vraiment, essayez de lister tout ce que vous pouvez changer. Prenez des bonnes résolutions. Dites-vous, allez, je marque sur une feuille, à partir de maintenant, je fais comme ça, je vais à mon travail sans stress. Je ne fais pas d'heures sup. J'essaye de rester en neutre. Je n'écoute plus les gens qui vont mal. Je ne prends plus les émotions des gens qui ne vont pas bien quand ils me parlent. Je les évite même s'il faut. J'essaie de garder mes vibrations hautes. Je fais
les méditations du matin, je fais les méditations du soir, je fais la vidéo comment gérer mes colères, mes peurs, je la fais tous les jours, et je pense pas qu'il y en a beaucoup qui la font au vu du nombre de vues que j'ai vues sur la vidéo, alors c'est pour moi une vidéo capitale. Enfin, moi, c'est quelque chose que je fais dès que j'ai un petit doute qui arrive, une petite peur qui arrive ou une petite colère. Donc, c'est super, super important. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je vous invite vraiment à prendre le train en marche. Je peux vous assurer que pour ceux qui vont prendre le train en marche, vous serez toujours protégés. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, vous aurez toujours vos guides et l'univers qui vous aidera. Alors que ceux qui refusent de prendre le train en marche, malheureusement pour eux, ça va être très dur et ils vont se prendre des murs. Et si on continue, pour certains, de rester dans l'ego, dans le matériel, de vouloir juste de l'argent pour aller s'acheter une Porsche, de vouloir juste je ne sais quoi, ça risque d'être compliqué pour eux. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à y réfléchir. Et encore une fois, on peut tous aller vers un monde vraiment, vraiment merveilleux, d'amour, d'entraide, vers un monde où tout le monde sera égaux. Il n'y aura pas de notion de lui, il est plus haut que moi, lui. Non, on est tous égaux. Dans l'univers, on est tous un, tous reliés. Et ce que je fais de mal à quelqu'un, je le fais à moi-même. Quand je juge quelqu'un, je me juge moi-même. Et par contre, quand je garde mes vibrations hautes et que je suis dans l'amour, eh ben, je la transmets aux autres. Et en fait, c'est la meilleure façon d'aider le monde. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.